fois de plus, mesdames et messieurs, merci à vous de choisir la télévision Liberté. Obela Djel Obisimila Liberté Jabarani les sans fait. Ama faut ko bisimila ko bi débat les konanala. Na ya obisimila nga bi débat konanala dron. Ambe fulike kanyishi anga moko flow mo. Wakati na yulu no ulbanja bi anga fulbu Bela Djel. On va commencer par monsieur Almami Samoudou Touré. Monsieur Touré, comment vous allez? Ça va, alhamdulillah, ça va bien. Bonne arrivée. Merci. Je sais que vous avez des nouvelles, des sujets à expliquer. Il y a l'actualité. Les gens n'attendent que ça. Inch'Allah. Bonne arrivée. De l'autre côté, nous avons M. Amadou Maïga. Comment vous allez, M. Maïga? Très bien, madame. Et la bonne chose? Bon, on ne sait pas, on attend, on est prêt. On vous écoute. Ça va? Et le référendum, très bientôt. Bon, la campagne n'est pas ouverte, mais c'est de notre droit d'en parler, nous. On en parle, les gens en parlent. C'est même pas un enjeu, ça c'est fini là. C'est rouge et blanc. Tu prends rouge ou tu prends le blanc. D'accord. On a donné ça à un débat, mais doit aller qu'on a là. On a un débat qu'on a là qu'à Irak fo États-Unis gouvernement lui bataki. Bataki m'kon ba Irak fo ko anka cheba fla nous mali cheba fla ko visa kon Canada uluma tukuni. Okun kon na la mai kafo mali fane bataki mba Irak fo kalema so uma. Et puis le Mali demande aux États-Unis de respecter la souveraineté malienne. Monsieur Almami Samoudou Touré, et c'est comme il faut une situation cambi. Non, situation ani nous faut que tama ka fo ani mo min be nyona o te segen o te yina tant que Moussa o sera anna. Donc nous desra mena o beta yoro refe semaine dernière antumbe mala muraka. Bon, o ya ka fo o ye fen ke awa fa do na bela rala ka ko kalonde don fin de la londe don o la gushiru bolo. Donc comme on l'a gauchira au kelin qu'on a là au américain blanc ko demain voilà ça au bizeka on propre tu vois maintenant ava amseka seken kofe mali be romina c'est une question de vie ou de mort. Soit on gagne cette bataille là on survit, soit on perd, c'est fini, et pas pour nous seulement, pour nos voisins et pour l'ensemble de l'Afrique, parce que kafo do bizo. Oui, pays pauvre. Quel pays pauvre? Ce sont ces gens qui nous ont maintenus dans cette situation de pauvreté. Donc on est dans cette situation de pauvreté et certaines personnes se plaisent dans ça. Et notez, qu'est-ce que cette interdiction de visa a à voir avec ces gens-là? Les raisons évoquées ne sont que des suppositions. Le Mali achète des armes en Turquie, on les transporte de Turquie, on l'amène au Mali, on le prend encore, on le ramène en Russie pour aller en Ukraine. Alors que l'Ukraine et la Russie font frontière, pourquoi ils n'amènent pas directement en Russie? La Turquie n'a pas peur. La Turquie donne des armes à la fois à la Russie et à l'Ukraine. Donc moi je pense que d'ailleurs on a dit dans les commentaires que les Américains n'ont même pas la certitude qu'il y a eu cette livraison, que seulement ils ont eu des traces. Bon, ils ont eu des traces qu'il y a eu des transactions de cette nature et qu'ils ne sont même pas sûrs qu'il y a eu une livraison. Bon, tu sais, quand c'est comme ça, et vous permettez de parler de ça, moi je n'appelle même pas ça sanction. Ça, c'est des mesures, des mesurettes, quoi, en quelque sorte, qui n'empêchent en rien le processus du Mali pour aller à notre souveraineté. D'accord. Voilà. Nous allons rester toujours avec M. Touré. M. Touré, le communiqué l'a dit, le communiqué du Mali, il pense que les États-Unis devraient attendre jusqu'à ce que le Mali termine à la recherche ou bien à Banfolo au lieu que les États-Unis communiquent. Parce que c'est une question de timing pour ces gens-là. Ils ont leur programme qui est là et ils doivent avancer, même si ce qu'ils disent, on s'aperçoit réellement que ça n'a pas de sens, parce que c'est la raison le plus fort. Donc je suis le plus fort, ce que je décide, c'est ça, la loi, c'est ça la réalité.
Alors qu'en réalité, effectivement, ce que je viens de dire, ils n'ont même pas la certitude qu'il y a eu livraison. Et ils décident de sanctionner. C'est prendre le devant, quoi, tu vois. Ils prennent le devant. Et en cas, c'est de toute façon, de toute façon, moi, je pense que ça, c'est un non-événement. D'accord. Parce que ça n'en gêne en rien le Mali dans quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Nous nous tournons cette fois-ci vers M. Amadou Maïga. M. Amadou Maïga, le gouvernement des États-Unis a demandé d'interdire de ne pas donner de visa à 2 de nos cadres pour cause de la situation à Moura. Le gouvernement malien a fait un communiqué pour montrer qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce que le gouvernement des États-Unis a eu à faire et demande au peuple des États-Unis de respecter la souveraineté malienne, de nous respecter et d'attendre jusqu'à ce qu'ils terminent avec les recherches. Oui, bien, merci. Mais attends, qu'est-ce qu'il a dit au gouvernement américain que nos officiers supérieurs ont besoin de visa? Est-ce qu'ils ont besoin de visa? Pourquoi cette sanction? Peut-être que, comme Touré l'a dit, les allégations qui sont en train d'être faites par rapport à Moura, et que c'est eux, je crois, Sangaré et l'autre, le responsable des forces spéciales, qui ont tué. Mais ça, c'est des allégations, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et les Américains, peut-être, ont vu dans le sillage des traces ou autre chose, mais il n'y a pas la preuve. Donc le gouvernement du Mali et tout le peuple malien, parce que là où il y a le gouvernement du Mali, le peuple est là, et rejette complètement ces allégations. Peut-être c'est des preuves qu'on cherche contre le lièvre pour l'écraser, parce qu'eux, ils sont quand même plus forts que nous. Sinon, le gouvernement est de son droit de réagir et le peuple est de son droit de soutenir le gouvernement. D'accord. Nous allons changer de sujet. Cette fois-ci, nous allons parler de l'aménagement et nous nous tournons un peu vers M. Touré. Monsieur Touré, nous parlons cette fois-ci de l'aménagement. L'aménagement, une partie du peuple malien est sortie pour demander qu'on ne renouvelle pas le mandat de l'aménagement, même s'il y a une autre qui demande que l'aménagement reste sur place. À votre avis, comment vous voyez ça? Est-ce que l'aménagement a toujours sa place ici au Mali? C'est vrai qu'il y a eu des manifestations un peu partout dans le Mali pour réclamer le départ de l'aménagement. Demander au président de la République de prendre des dispositions de manière à ce qu'ils ne puissent pas renouveler leur mandat. Bon, il y a une certaine complexité. Si le Conseil de sécurité est unanime, ils peuvent imposer au Mali la présence de l'aménagement. Mais nous savons que si le Mali décide qu'il ne peut pas recevoir l'aménagement, le Mali a plusieurs pouvoirs sur ça. Quand l'aménagement vient, il faut qu'ils habitent, il faut qu'ils aillent quelque part. Il faut qu'ils aillent des services à côté privés. Il faut qu'ils aient des véhicules pour circuler. Il faut qu'ils achètent des véhicules. Il faut que tout ça, c'est parce qu'il y a une collaboration de notre gouvernement qui fait en sorte que ça puisse fonctionner. S'il quitte pour aller dans un village ou autre, il faut l'accompagnement. Si le Mali refuse, je pense qu'en personne sensée, ils ne doivent pas tenter de venir parce qu'ils vont aller où? Ils vont faire quoi? Moi, je pense que on ne va pas en arriver au veto de la Chine et de la Russie, qui est notre allié dans cette affaire. Et en bon sens, quand le Mali demande à ce que réellement on ne renouvelle pas le mandat, ils doivent l'accepter. Parce que peut-être qu'ils veulent aussi aller jusqu'au bout pour inciter, pour voir si les riches et les Chinois vont réagir comme ils ont eu à faire avec une tentative de résolution qui a été échouée par les vétos chinois et russes. Moi, je pense que certains ont dit, j'ai entendu, le Mali n'a aucun pouvoir pour empêcher le renouvellement du mandat de l'aménagement. J'allais en venir. Voilà. Le Mali a plusieurs pouvoirs. D'un,
il y a ses alliés qui peuvent mettre leur veto pour empêcher l'exécution de cette résolution. De deux, même si on n'avait pas d'alliés, il faut la collaboration du gouvernement malien pour pouvoir faire ça. Ils vont aller en brousse, descendre là-bas, faire les choses, c'est pas possible. Donc moi je pense que ceux qui s'alarment pour dire on n'a pas, le Mali ne peut pas, c'est-à-dire qu'ils peuvent préparer leur résolution, proposer au vote, et s'ils arrivent à avoir la majorité, ils le font, et s'il n'y a pas de veto, la résolution est adoptée, mais il faut l'exécuter. Parce que nous avons vu, les Américains, ils parlent ceci, ils parlent cela, et on a eu des pays qui ont eu des résolutions, et pour la première fois que j'ai vu que les Américains n'ont pas empêché une résolution contre Israël, ils l'ont laissé faire, c'est la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui n'a jamais été appliquée par Israël. Et Israël ne s'est jamais inquiété. Les Américains n'ont rien fait. Bon, cela veut dire qu'il y a toujours un poids, deux mesures. Le Mali est là, nous nous battons pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale. Il y a eu des morts et des morts de civils, femmes et enfants. Ils n'ont pas levé le petit doigt pour quoi que ce soit. Ils savent d'où est armé ces terroristes. Ils savent leur ravitaillement. Souvent même, ils sont aidés. Souvent même, on les parachute. Bon, quand on voit, ça c'est des soutiens à la criminalité. Au lieu de chercher à condamner ceci, c'est le gouvernement malien qu'on tente et les personnalités maliennes qu'on cherche à condamner. Moi, je pense que, comme beaucoup de Maliens, sans l'aménagement, on sera heureux, on fera notre travail de sauvegarde de notre intégrité territoriale, de chercher ces gens-là de chez nous pour que nous puissions commencer à travailler correctement, nos paysans puissent cultiver, produire, manger à leur faim et aussi que la paix vienne dans notre pays. D'accord. Monsieur Menga, oui. Sans l'aménagement, on sera heureux. Il n'y aura pas le lien entre être heureux et l'aménagement. Sauf que l'aménagement, je l'ai dit tantôt, il vient de le répéter, je l'ai tout le temps dit, chaque fois qu'on aborde ce sujet, si l'aménagement passe une seconde ici, c'est parce que les autorités, c'est parce que le chef de l'État, le président de la transition, c'est parce qu'ils le veulent, c'est parce que le gouvernement veut. Il suffit simplement que le gouvernement décide et que l'aménagement ne soit plus ici. Sauf que nous sommes quand même membres des Nations Unies. Toute chose qui s'applique à un membre des Nations Unies, toute chose dont un membre des Nations Unies a droit, le Mali en a droit. Ça s'applique à nous. Sauf que l'aménagement occupe une place importante dans la vie au quotidien au Mali. Ça, il faut le dire, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. C'est vrai que il y a des manifestations pour que l'aménagement s'en aille. C'est vrai que beaucoup expliquent dans différents domaines, surtout ce que Touré vient de dire. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, quand vous voyez la sortie de Yerawolo, et ça veut dire qu'une bonne partie du Mali n'est pas d'accord. Et met en exergue ce que Touré vient de dire en partie. Mais il y a d'autres aussi au Mali qui disent non, l'aménagement reste. Parce que nous, franchement, depuis que l'aménagement est là, on ne voit que à travers l'aménagement. Et certains Maliens contestent ça. Comme Touré vient de le dire, ils n'ont qu'à aller travailler. Mais il faut reconnaître quand même qu'au Mali, il y a des zones où on ne peut pas travailler. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et que si ce n'est pas les services des organisations humanitaires qui arrivent chez nous, comme l'aménagement et autres, difficilement ils vont vivre. Parce qu'ils ne cultivent pas, il ne pleut pas, il n'y a rien, il y a l'insécurité. On ne peut pas aller au marché. C'est l'aménagement qui a érigé des centres de santé, des écoles, par endroits, des châteaux d'eau. Bref, ces communautés-là qui sont très loin
de Bamako dans notre confort, hein, pensent que la présence de l'administration est très utile. Maintenant, quand on vient au fait que l'administration s'immixe dans les affaires intérieures du Mali, c'est ce qui n'est pas pardonnable, c'est ce qui n'est pas acceptable. Les accusations sans preuve, c'est ce qui n'est pas acceptable. Sauf que tout ce qu'on dit là, comme Touré vient de le dire, si l'unanimité au vote là-bas se fait pour que l'administration quitte au Mali, l'administration va quitter. Mais si l'unanimité ne s'est pas faite, mais on est membre des Nations Unies, ce qui s'applique. Mais on paye notre argent comme les autres, même si ce n'est pas beaucoup comme les autres. C'est comme la CEDEAO, même si le Nigeria est le plus grand bailleur, nous sommes tous membres de la CEDEAO, on paye. Donc, on a droit, on a devoir. Ça, c'est étant membre. Mais par rapport aux injections et à au fait que l'administration s'interfère dans les affaires ou bien enquête et donne des trucs au Mali, c'est ce qui n'est pas acceptable. D'accord. Nous allons changer de sujet. Avant de changer de sujet, ce que je voudrais ajouter à ce qu'Amadou dit, le cas de l'administration, c'est un pyromane qui se fait pompier. C'est-à-dire qu'ils ont créé cette situation, ils savent que les populations peuvent en avoir besoin, et on vient maintenant en deuxième ressort pour pouvoir aider ces populations dont leur action a fait en sorte qu'ils se trouvent dans cette situation-là. Donc, la raison pour laquelle il faut les faire partir, il n'y a pas de solution. Je disais, nous allons changer de sujet, nous allons partir au Sénégal pour parler de Sonko, l'homme fort, l'homme fort actuel du Sénégal, Almami Samboulite, aka Kounouboli, Kabouye Reka Dougoula, Katra, Dakar, Bela Djeleaï. Bon, moi, en tout cas, cette affaire-là au Sénégal de Sonko, là, moi je pense que peut-être que le pouvoir est en train de jouer son va-tout, quoi. Sans cela, quand on voit l'immense foule qui est là, la population qui sort uniquement de passage pour accueillir, quand on est un chef d'État sensé, on doit comprendre que cette histoire, il faut le gérer autrement que de faire en sorte que c'est quelqu'un de croix commun qui est là, il a une affaire de droit commun. Donc, est-ce que l'écrasante majorité de la jeunesse suit Sonko? Est-ce qu'ils sont fous ou est-ce qu'ils ne comprennent pas que ce qui est en train de passer au tribunal n'est pas des manipulations? Si réellement il y avait une réalité dans ça, les gens là-bas sont intelligents pour savoir qu'il ne faut pas se mouiller à cause de quelqu'un de cette nature. Mais si ils s'engagent comme ça, ils sont prêts à donner leur vie pour ça, l'État doit beaucoup réfléchir. Et surtout que il est là, je vais pas, par rapport au mandat, que les gens ne veulent pas qu'il fasse un troisième mandat. En plus de l'affaire de Sonko, il y a l'opposition aussi qui est là, qui disent que ce type-là, il ne doit pas faire un troisième mandat. La Constitution ne lui permet pas, il vaut mieux qu'il plie ses bagages pour partir. Mais il a tout ça là contre lui. Et malgré tout, il reste. Et malgré tout, il utilise les forces de l'ordre pour tuer, parce qu'il y a eu des morts, tu vois, pour tuer, pour handicaper, pour créer vraiment une situation. Je pense que c'est eux-mêmes qui créent la subversion dans le pays. C'est pas possible. C'est pas ces jeunes-là. Ces jeunes-là veulent la justice, veulent que Ousmane Sonko puisse réellement bénéficier du droit sénégalais. Mais ils sont en train de tout faire. On va pas. On essaie de le condamner à telle année de prison, mais à contumace. On essaie de voir, si on le condamne à ça, il va y avoir l'inéligibilité, et là, il y a les risques d'embrasement qui est là. Donc, c'est ça. Ils sont en train de... Mais moi, je vois que tout le monde sait qu'au Sénégal, à chaque fois qu'un leader qui devient populaire, on lui crée un problème. Soit pour le mettre en prison, soit pour le rendre éligible. Ça a été toujours comme ça. Je pense qu'il y en a marre, il y en a assez maintenant de ces histoires de politique, de privation permanente au Sénégal. D'ailleurs qu'on dit c'est le champion de la démocratie. C'est faux. C'est faux. Tout ce qui se passe au Sénégal n'a rien à voir avec la démocratie. N'a rien à voir. Parce que la réalité est là.
Le peuple est là. Qui peut battre le peuple? Non. Ibeka, il l'a fait. Il y a chaque vendredi, les gens sortaient. Ils s'en foutaient. Le chien aboie, la caravane passe. On est parti le cueillir comme un pigeon chez lui. Et je suis sûr que si ils font pas attention, qu'ils continuent à faire l'injustice, ça va très mal se passer et ça sera dommage. Il vaut mieux qu'ils prennent des dispositions dès maintenant, trouver une solution amiable afin que cette violence s'arrête. Sans cela, ça va être vraiment de l'anarchie au Sénégal. D'accord. Amadou Maïga de Casa à Dakar, M. Sonko a décidé de prendre la route. C'était hier. Ah oui, c'était hier. Et puis, ce n'était pas l'homme fort. Hein. Il faut dire l'opposant. Parce que, en fait, ce qui se passe au Sénégal, c'est inédit en réalité. Et lui, on ne sait pas comment est-ce que ça va se présenter aux élections, mais il a quitté Casamance. Et il a préféré passer par la route pour Dakar. Alors, ce qui se passe, c'est comme quand tu quittes Gao, tu viens à Bamako. Tu arrives à Douanza, on te suit. Tu arrives à Sévaré, tout le monde te suit. Tu arrives à San, tout le monde te suit. Tu arrives à Ségou, tout le monde te suit. Tu arrives à Fana, tout le monde te suit. Alors, on va dire attention, hein. Et lui, là, il ne faut pas qu'il dépasse Fana. C'est comme ça s'est passé hier au Sénégal. Ousmane Sonko a décidé de se rendre à Dakar. Peut-être, j'imagine, hein, peut-être qu'il est très fort en communication. Il était en train de jauger encore une fois de plus sa popularité. Moi, je fais Ziguinchor. Ziguinchor, c'est la capitale de la Casamance. Donc, quand tu quittes là-bas, pour Dakar, mais là où il passe, on dit, ah, c'est Sonko, on laisse tout. Les femmes, les hommes, les jeunes, on laisse tout. Tout le monde le suit. Alors là, à partir de... comment on appelle Dakar, le pouvoir, c'est... comment on appelle... là où il y a le gouvernement à Dakar, c'était le premier bureau de Modibo Keïta. Je l'ai visité, hein, c'est en haut. Koulouala, ici, le premier bureau de Dakar. À Dakar, l'étage là où il y a le gouvernement, on a vu, on dit attention. Et là, le gouvernement sénégalais a trouvé les moyens d'aller le prendre. Et ils ont leur technique. Et il a disparu, donc les gens ne savaient pas où il était. Ça veut dire que les gens qui avançaient, c'était obligé de s'arrêter cette fois-ci. Sinon, on venait vers Dakar. On venait en nombre. Là où il passe, quand Sonko, hop, on suit. Sonko, hop, on suit. Ah, donc, les services de sécurité connaissent très bien leur travail. Ils ont arrêté pour que cette foule-là qui commence à ne dégénérer pas sur Dakar. Et les gens ont dit, ah, Ousmane Sonko a disparu. Il a disparu, mais en réalité, il a fallu que le ministre même de l'administration territoriale du Sénégal, hier soir, intervienne à la télévision nationale pour rassurer les gens qu'il vit, il est en bonne santé. L'État a juste choisi de le prendre, de l'amener chez lui à Dakar, et il a fallu que lui-même il sorte pour parler, pour calmer les esprits. Ça, c'est un degré de popularité extraordinaire. Et contrairement à ce que Touré, lui, pense que... Je pense qu'aux élections, lui, il va créer des problèmes. Il va créer des problèmes à beaucoup de politiciens à Dakar. D'accord. Nous nous tournons vers M. Touré. M. Touré, Ambraka Fangakumo, Rajama Kongacha, Jamaba, Kotoro, no Ousmani. Ménage Namé Kafo, Abisonga Santanta, Kasura, Guafola. Nous, c'est grâce à est-ce que ça ne va pas créer des problèmes? Bon, c'est ce que nous devons là-bas. Ngo Magisal Bekanga Kafanga, la Kanani fin fladé. Juste ici, à une force de l'ordre, population Tako. Bon, au là-bas, ces gens finiront de faire une prise de conscience du rôle qu'ils sont en train de jouer dans le pays. Ils vont se rétracter par rapport à l'action qu'ils sont en train de mener. Et son pouvoir va chuter. Et les forces de l'ordre ne peuvent pas maintenir quelqu'un au pouvoir d'une manière indéfinie. Le peuple est là. Je pense qu'ils doivent voir l'intérêt vraiment du peuple, de la jeunesse, pour trouver une solution, que j'ai eu à dire, pour trouver une solution. Et si Ousmane Sonko n'était pas populaire ou n'était pas l'homme politique qu'il est, son affaire de tribunal là n'allait même pas être citée. La fille n'allait même pas porter plainte.
Mais ça, on le sait, hein, même les nations qui sont les plus avancées, les Français, ils sont tous en train de mentir sur le Mali. Parce qu'ils ont leur intérêt qui est là. Donc, ça ne gêne à rien qu'on ment sur Ousmane Sonko pour l'empêcher de faire des troubles, quoi, tu vois, et dans leur tranquillité au pouvoir. Donc, tout le monde sait qu'il y a quand même une très grande majorité de la population. Il ne faut pas qu'on les insiste à la violence. Et les forces de l'ordre ne peuvent rien si ces jeunes-là décident de prendre des cocktails Molotov. Ça, c'est la fin de tout. Et des forces de l'ordre, et de tout ce qui peut exister comme édifice dans le pays. Le cocktail Molotov, c'est la bombe du pauvre. Hein? Ouais. Une fois qu'ils apprennent à faire ça, c'est la fin de tout. Et j'ai peur qu'on s'assamine vers ça. Parce que ces jeunes-là ne vont pas jamais se laisser abattre. Parce que, comme tu as eu à le dire, le tribunal risque de le condamner à 10 ans de prison. Mais là, il ne sera pas candidat. Ah oui, voilà. La Camille ne sera pas candidat. Voilà. Amadou Maïga, 10 ans de prison pour Ousmane Sonko. Si ça arrive, est-ce qu'il n'y aura pas de bain de sang à Dakar? Non, il ne faut pas que ça arrive. On ne le souhaite pas à Dakar. Si ça arrive, c'est autre chose. On ne souhaite pas. Vous avez vu, non, peut-être que vous êtes très jeune, vous avez vu le 26 mars à Bamako, comme tu l'as dit. Non. Et alors que lui, s'il arrivait que Ousmane Sonko est condamné à 10 ans, j'imagine comment est-ce que ça va être la catastrophe au Sénégal. Parce que, vous savez, l'Africain, surtout le Soudanais, le Mali, le Sénégal, si vraiment il décide de se donner, il se donne, hein, il s'en fout. Il faut que son objectif soit atteint. Il ne faut pas qu'on touche à Sonko. Je crois que, comme tu l'as dit, ils vont trouver, juridiquement je ne sais pas, mais ils vont trouver les manières pour ne pas l'écarter, pour ne pas qu'il soit candidat. Ça, si on va dire aujourd'hui il n'est plus éligible, il n'est plus candidat aux élections présidentielles au Sénégal, j'imagine qu'il sera. Mais hier, vous avez vu, il passe, là où il passe, c'est Sonko, tout le monde, on abandonne tout, on le suit. On abandonne, mais comme les forces de sécurité sont très bien, ils savent faire le travail, ils ont contré le danger. Et c'était bien fait. Sinon, c'était fini. Et c'était un danger pour qui? C'était un danger pour qui? Pour les autorités sénégalaises. Ah oui, parce que, mais attendez, moi je suis au pouvoir, je vois mon opposant Touré, il quitte, comment dirais-je, Ségou, il vient à Bamako, et chaque fois qu'il va, non pas Ségou, Labzanga par exemple, Labzanga, et il conduit, il vient à Bamako, là où il passe, c'est les populations qui c'est lui. Ensuite, Touré, on le suit. Ah, mais ça veut dire qu'il est en train de faire de l'insurrection directement qui vient m'enlever. Et heureusement que hier, en tout cas, au vu de ces... Mais je vous dis que j'ai suivi le journal de... pas français, TV5 Monde. TV5 Monde. TV5 Monde, et la journaliste a posé la question à leur reporter, leur représentant à Dakar, et la question est la suivante. Alors, j'ai oublié le nom du journaliste. Alors, dites-moi, Ousmane Sonko, il a été enlevé, il est où? Est-ce que vous avez une nouvelle? Il a disparu, aucune nouvelle? Et le monsieur a dit, ah, heureusement, vous venez de me poser la question juste quand le ministre de l'administration territoriale du Sénégal vient de faire la déclaration à la télé, et pour expliquer au peuple qu'en réalité, il va bien. La route, ce qu'il faisait, ce n'était pas bien pour lui, parce qu'il a quitté Ziguinchor en direction de Dakar, et là où il passe, c'est une foule immense, donc ça commençait à faire autre chose, donc les forces de sécurité l'ont sécurisé. Ils l'ont enlevé, ils l'ont amené chez lui, il est chez lui maintenant. Ça, c'est pour calmer l'esprit. Alors, un degré de popularité, c'est pas bien pour le pouvoir. Hein. Ah non. Donc, hier soir, heureusement, à Dakar, là-bas, ça s'est bien passé. Mais il ne faut pas le condamner. Peut-être que les magistrats ils sont intelligents. Ils ne vont pas le condamner. Ils ne vont pas l'empêcher de se présenter au présidentiel. Oui, mais ils ne vont pas l'empêcher. D'accord. En tout cas, c'est ce qui me fait à notre débat d'aujourd'hui. Une fois de plus, je vous dis merci. Monsieur Touré, ma fille Touré Bradji, chaque fois qu'on merci. Merci. De l'autre côté, c'est monsieur Amadou Maïga. Monsieur Maïga, merci beaucoup de répondre à notre appel. Merci.
Nous vous disons au revoir et bon début de semaine à vous. Merci de choisir la télévision Liberté toujours pour vous informer. La Liberté Télévision toujours proche de vous.